émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Sensation, Radio Sensation, une émission consacrée aux élections municipales qui vont avoir lieu les 15 et 22 mars prochains. Et jusqu'au scrutin, nous recevons les candidats qui se présentent dans les 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et aujourd'hui, mon invitée est Sandrine Carnero, la tête de liste Plaisir Cœur de Ville. Bonjour Sandrine Carnero. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, une petite présentation. Vous êtes élue au conseil municipal depuis 2008. Tout à fait. Vous avez été adjointe chargée de la communication et des travaux de 2012 à 2017 avant de démissionner en 2018 et d'entrer dans l'opposition à la maire actuelle. Qu'est-ce qui a changé dans votre approche et votre projet pour la ville et qu'est-ce qui fait que vous vous présentez aujourd'hui ? Alors, une petite explication. Donc, j'ai démissionné en 2018 parce que je n'étais plus en accord avec la politique qui était menée par la maire actuelle. Et en 2020, donc, on m'a proposé de faire partie d'une liste pour porter un nouveau projet, une nouvelle façon de voir la ville et de gérer la ville. Nous avons fait un score honorable puisque nous sommes arrivés au deuxième tour avec 32% des voix. Et depuis 2020, effectivement, je suis dans l'opposition pour continuer de porter cette nouvelle vision, ce nouveau projet pour la ville de Plaisir. Plaisir, cœur de ville, ça veut dire quand même quelque chose. Absolument. Comment vous avez trouvé ce nom et qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente énormément de choses. Plaisir, cœur de vie symbolise le fait que l'on veuille prendre soin des habitants de la ville de Plaisir. Ça symbolise l'humanité, ça symbolise le rassemblement, la solidarité. Ça symbolise beaucoup un principe qui est simple, qui est celui de prendre soin de notre ville et que notre ville prenne soin de nous. Voilà. Et alors, est-ce que la liste va aussi dans ce chemin ? C'est une liste ouverte, sans étiquette. Hein, Absolument. Nous sommes une liste citoyenne et indépendante de tous les partis politiques, parce qu'en fait, on considère qu'au niveau d'une ville, ce qui compte, c'est véritablement d'apporter, de retrouver une qualité de vie sur la ville de Plaisir. Et pour nous, ce n'est pas une question de droite, de gauche ou de centre, c'est une question de bon sens. Alors, vous défendez un projet, je vais citer, qui est concret, ambitieux et réaliste. Alors, tout à fait. Qu'est-ce que cela signifie d'abord ? Et puis, donnez-nous quelques exemples de ce projet que vous portez. Mais écoutez, c'est très simple. Je vais vous parler de scolarité, je vais vous parler de sécurité et je vais vous parler de cadre de vie. Le cadre de vie d'abord. Ces dernières années, on a vu pulluler énormément de projets, de programmes immobiliers. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est bien évidemment construire du logement, mais construire moins et construire mieux. C'est important parce qu'en fait, tout autour des programmes immobiliers, aujourd'hui, il faut impérativement penser à l'accessibilité des programmes immobiliers, penser aux trottoirs, aux plantations d'arbres, au prolongement des pistes cyclables. Aujourd'hui, toutes ces choses ne sont pas traitées. Demain, nous voulons construire effectivement des programmes immobiliers qui soient plus pragmatiques et qui répondent véritablement aux besoins des habitants et qui préservent la qualité de vie des habitants. Sécurité, aujourd'hui, nous avons une police municipale qui a besoin d'être renforcée. Nous souhaitons renforcer les effectifs de police municipale et renforcer la vidéoprotection parce que nous sommes bien plutôt assez mal dotés par rapport à d'autres communes de même strate. Et ensuite, la scolarité. La ville de Plaisir a connu 6 fermetures d'écoles. C'est colossal. Donc, on comprend bien qu'effectivement, il y a une baisse des effectifs des élèves partout en France. La problématique, c'est qu'à Plaisir, on voit l'école comme une dépense et non comme une forme d'accompagner les enfants vers leur futur. Nous voulons effectivement préserver nos écoles parce qu'on considère que c'est important. Nous avons beaucoup d'écoles de proximité parce que nous avons un territoire qui est extrêmement étendu. Nous sommes l'une des villes les plus étendues des Yvelines. On fait 18 km², donc ce qui explique le fait qu'on ait eu beaucoup d'écoles de proximité qui se soient construites au fil des ans. Et on considère aujourd'hui que l'école, c'est un lieu de vie dans un quartier. Et quand une école se ferme, c'est un quartier qui s'éteint. Donc on souhaite préserver les écoles actuelles. Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité, d'après vous, de cette ville actuellement, ce qui pourrait expliquer les fermetures d'écoles et justement les gens qui s'en vont et qui n'aient plus besoin de ces bâtiments ? Alors, la fermeture des écoles, en fait, c'est un sujet qui est plutôt assez
sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, puisqu'en fait, à Plaisir, ce qui s'est passé, c'est que la majorité actuelle a fermé beaucoup d'écoles. Elle en a fermé 6 depuis 2016, ce qui est colossal. Mais à côté de ça, elle a fait des extensions d'écoles qui ont coûté extrêmement cher. Donc c'est une logique qui n'a pas de sens, en fait. Et on a demandé à avoir accès aux études qui ont permis à la majorité de prendre ce genre de décisions. La majorité ne nous a jamais répondu sur ce sujet. Il y a véritablement une problématique par rapport à ça. Nous avons des élèves, sauf que la logique de la majorité actuelle, c'est de fermer des écoles parce que comme ça, vous supprimez une dépense et vous créez des recettes en face, puisque le foncier des écoles est revendu dans la plupart des cas à des promoteurs immobiliers qui font du logement et qui créent ainsi de la recette fiscale. Voilà la logique de la majorité municipale, et c'est une logique que nous ne cautionnons pas. Au niveau de la sécurité, de la tranquillité des habitants, vous parlez de renforcer la sécurité, notamment pour la police. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un accompagnement à faire sur le terrain, peut-être avec des choses plus humaines, plus des animateurs ou des choses vraiment au cœur des quartiers, au cœur du quotidien des habitants ? Absolument, ça fait partie de notre programme. Nous considérons que la police, la notion de police de proximité est importante. Instaurer le dialogue avec les habitants. Moi, ce que je veux, c'est avoir une police visible qui aille à la rencontre des habitants pour le dialogue, etc. Nous voulons aussi développer la médiation, qui est importante parce qu'elle permet de prévenir les petits faits de délinquance. Et aujourd'hui, à Plaisir, nous n'avons que 2 ou 3 médiateurs sur la ville de Plaisir, ce qui est bien trop peu par rapport à notre population qui est quand même relativement jeune. C'est une ville aussi qui est très connue pour son commerce, et notamment son centre commercial, mais aussi ses commerçants de centre-ville. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus si vous êtes maire par rapport à toutes ces personnes, et les commerçants eux-mêmes, et évidemment tous les clients qui viennent parfois même au-delà de Plaisir, hein. Absolument. On a, comme vous le savez, un grand centre commercial qui nous pose énormément de problèmes en termes de circulation. Nous avons un centre commercial qui ne possède qu'une seule entrée pour 44 000 m² de surface commerciale, ce qui pose un véritable problème par rapport à ça. Et ce que je déplore aussi, c'est le fait qu'on ait accompagné ce type de structure commerciale, alors qu'à côté, les petits commerces de proximité n'ont pas été valorisés. Nous, ce que l'on souhaite faire, c'est effectivement valoriser les petits commerces de proximité, les accompagner, notamment dans leur recherche de locaux commerciaux, notamment dans la création de locaux commerciaux, de petites surfaces, pour pouvoir leur permettre de s'installer. Vous parlez de la jeunesse qui est au cœur de votre projet, on l'a compris. Tout à fait. Les personnes plus âgées, les seniors, ils sont aussi présents sur Plaisir. Tout à fait. Comment vous leur parlez ? Qu'est-ce que vous leur dites pour ces prochaines années ? C'est très simple. On a l'idée de déployer. On a une maison des seniors qui s'appelle la Maison Rousseau. Ce que l'on souhaite, on n'en a qu'une. On n'a qu'une seule structure sur la ville de Plaisir. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons une ville qui est extrêmement étendue. Nous avons des seniors aujourd'hui qui ont des difficultés pour se déplacer. Donc notre idée, c'est de déployer des antennes de la Maison Rousseau un peu partout sur la ville de Plaisir pour permettre aux seniors de pouvoir accéder à ces services publics de manière beaucoup plus facile. Nous souhaitons également développer un transport intramuros pour pouvoir faciliter l'accès à tous les points stratégiques de la ville. Et nous avons aussi également un volet pour développer le logement abordable dédié aux seniors. Et ça passe par des conventionnements avec les bailleurs sociaux notamment. Vous êtes très critique, notamment sur la gestion financière actuelle de la ville, et Absolument. c'est aussi une des choses qui vous a fait, je crois, partir de la majorité. Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu maire à ce niveau-là ? Alors effectivement, nous constatons des dérives budgétaires assez conséquentes sur beaucoup de marchés publics. Demain, si nous sommes élus, nous souhaitons véritablement avoir une attention particulière sur les marchés publics pour éviter des dérives budgétaires colossales. On a des marchés publics qui atteignent des 80% de dérives budgétaires par rapport au marché initial, ce qui n'est absolument pas normal. Demain, nous souhaitons mettre en place une gestion rigoureuse des marchés publics. Nous souhaitons également avoir une démarche
démarche rigoureuse au niveau de la dépense. Les fêtes et cérémonies, les catalogues et imprimés, les études. Nous dépensons près de 2 millions d'euros dans des frais et études diverses sur la ville de Plaisir par an, ce qui est colossal. Et derrière, on ne voit pas ce sur quoi ça débouche. Donc on a énormément d'économies à faire par rapport à ça. Ce que nous voulons développer en face, c'est de rétablir les services publics qui ont été supprimés sur la ville de Plaisir. Il y en a beaucoup. Je peux vous parler notamment des jours d'études. On avait 4 jours d'études auparavant, on n'en a plus que 3. La caisse des écoles a été supprimée. Il y a énormément de services publics qui étaient essentiels à la population, qui ont été supprimés et que nous souhaitons rétablir. Vous avez été, je l'ai dit, élu dans la majorité, puis ensuite dans l'opposition. Donc ça vous fait quand même beaucoup d'années de présence au conseil municipal. Qu'est-ce que ça vous a appris et qui pourrait être positif si vous devenez maire ? Alors curieusement, depuis que je suis dans l'opposition, je n'ai jamais autant travaillé les dossiers municipaux. Quand vous êtes dans l'opposition, vous devez décortiquer les délibérations, décortiquer les informations le peu d'informations qu'on peut vous donner, etc. Et ça vous apprend énormément sur votre ville. Je suis une gamine de Plaisir, je suis née à Plaisir et donc j'ai vu cette ville évoluer. Aujourd'hui, moi j'ai à cœur de retrouver cette qualité de vie qu'on avait auparavant et qu'on est nombreux à penser qu'effectivement on a perdu cette qualité de vie et donc on a envie de la retrouver. La dernière campagne des municipales, beaucoup de gens nous en parlent ici et ailleurs, c'était compliqué avec le Covid. Comment se passe aujourd'hui la campagne à Plaisir, oui, bien sûr. Puisque vous êtes représentante de Plaisir, par rapport à votre accueil sur le terrain, puis par rapport aussi à la constitution de votre liste? Est-ce que vous avez l'impression que, comme on l'entend souvent, la politique est peut-être pas forcément très bien vue et que les gens qui s'investissent sont de plus en plus rares? Absolument. Le mot politique, effectivement, est un mot qui est perçu de manière très négative auprès de la population. Et quand on va à la rencontre des Plaisirois, ce que l'on explique, c'est que, quelque part, faire de la politique au niveau local, c'est totalement différent du national. Faire de la politique au niveau local signifie travailler sur la qualité de vie. C'est faire en sorte que nos routes soient bien entretenues. C'est faire en sorte que nos écoles soient bien entretenues. C'est apporter du service à la population. Faire de la politique au niveau local, c'est améliorer la qualité de vie de l'habitant. Parce que c'est quelque chose qui nous touche au quotidien. Le 22 mars, vous êtes élu à la mairie. Le 23, quelle est votre première chose que vous faites, votre première action? Je rencontre les agents de la ville. Je souhaite les écouter, je souhaite me présenter à eux parce que les agents sont le maillon fort d'une collectivité. C'est eux qui font tourner la collectivité. Et moi, j'ai envie de leur faire passer un message, c'est de leur dire que je serai à leur écoute et je serai là pour les accompagner. Nous serons là pour les accompagner et pour faire en sorte qu'ils viennent au travail avec le sourire et leur dire à quel point leur présence est importante. Est-ce que vous auriez un message maintenant à adresser aux habitants de Plaisir, d'abord pour cette campagne et puis aussi pour les années à venir? Mon message va être très simple. Ne regardez pas obligatoirement les étiquettes politiques. Regardez la personne, regardez l'équipe qui se présente, regardez le chemin qui a été parcouru, regardez les décisions qui ont été défendues en conseil municipal par cette équipe, parce que c'est important. Regardez l'investissement de cette personne dans sa propre ville. Là, actuellement... Vous avez été vous-même, vous portiez vous-même une étiquette politique auparavant. Tout à fait. Et le MODEM, si je me trompe pas. C'était le MODEM, effectivement. J'étais encartée au MODEM et j'ai démissionné du MODEM parce que le MODEM m'a demandé de soutenir la maire actuelle, m'a demandé d'envisager d'intégrer l'équipe de la maire actuelle, ce que j'ai refusé puisqu'effectivement je souhaitais être en phase avec mes convictions. Si j'ai démissionné en 2018, ce n'est pas pour rien. Je n'allais pas réintégrer une équipe avec laquelle je ne partage pas la même vision pour Plaisir. Et donc votre expérience au sein du MODEM, vous essayez de la montrer aux habitants en leur disant donc
ce que vous disiez, c'est-à-dire pas d'étiquette politique, voyez plutôt la personne. Absolument, absolument. Ce qui compte, c'est de faire une politique de bon sens qui réponde véritablement aux besoins des habitants. Un parti politique n'a pas de valeur ajoutée dans cette aventure. Ce qui compte, c'est véritablement écouter la population et répondre à leurs demandes. Merci beaucoup Sandrine Carneiro d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, je le rappelle, la tête de liste Plaisir Cœur de Vie pour les prochaines élections municipales. Dans ces élections à Plaisir, d'autres candidats sont engagés, parmi lesquels la maire sortante, Gilles Bombard d'Hiver Gauche, Annie-Joëlle Priou-Asni, Gauche Citoyenne, et Jean-Louis Mettelet, RN. Ils se sont exprimés ou ils s'exprimeront prochainement sur notre antenne. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.